Salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, donc nouvelle vidéo. Je vous avais annoncé la semaine dernière qu'on parlerait du timing nutritionnel, mais en fin de compte, cette semaine, on va parler du dommage métabolique. Alors, avec les apports de l'équipe de recherche de Meno, le créateur de la formation Bayesian, nous allons voir s'il y a une adaptation du métabolisme en fonction de l'apport calorique ou si au contraire, il y a une atteinte définitive sur le métabolisme à la suite d'un régime. Ils se rendent compte qu'il y a trois processus importants. 1. Une adaptation du TMB. 2. Une suradaptation de la thermogénèse. Et 3. C'est comprendre si la diminution persiste après l'arrêt d'un régime. Une étude extrêmement intéressante qui nous permet de mieux comprendre la flexibilité métabolique, c'est la Minnesota Starvation Experiment de 1944. Elle a été de nombreuses fois imitée depuis, mais jamais égalée en termes de protocole et de résultats. Donc cette étude, c'est quoi? On prend 24 hommes qu'on met au régime pendant 24 semaines d'affilée jusqu'à ce qu'ils atteignent 5% de masse grasse et ensuite, pendant 20 semaines, on les réalimente. Et la vérité qui sort des données, c'est que le ratio TMB réel sur TMB constaté réaugmente au moment de la réaugmentation des calories. Alors ils ont constaté qu'il n'y avait pas de dommage métabolique, mais plutôt une flexibilité. Vous allez me demander pour les athlètes de compétition comment ça se passe. Alors si la sèche est faite intelligemment, le métabolisme évolue, donc il est flexible. Et avec le développement de la masse musculaire, ils développent leur métabolisme sur le long terme. Le métabolisme s'adapte à la hausse et à la baisse en fonction des conditions de vie. Il faut savoir que le TMB dépend de la masse maigre. Donc plus vous avez de masse maigre, donc de masse musculaire, plus votre métabolisme de base va être élevé. Et à l'inverse, moins vous avez de masse musculaire, plus votre métabolisme de base va être faible. Et pour l'adaptation de la thermogénèse, lui dépend majoritairement de la masse grasse, c'est-à-dire plus vous allez avoir de graisse, plus votre métabolisme va s'adapter à la baisse. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur le dommage métabolique. La semaine prochaine, nous verrons donc le timing nutritionnel, ce qui était prévu cette semaine, et la semaine d'après, la fenêtre anabolique. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.